Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, nous allons discuter de la méthode d'achat, la façon dont les consommateurs choisissent leur magasin ou effectuent leurs achats en ligne, euh, pour enfin comprendre comment les aborder et comment modifier son comportement et ensuite augmenter ses ventes et pouvoir favoriser la valorisation client. Donc, en fait, il y a deux méthodes d'achat. La première, ça va être donc le magasin physique. Donc là, vous allez avoir plusieurs options qui vont déterminer si la personne vient ou non. Déjà, le choix du magasin, selon plusieurs facteurs, hein. Est-ce qu'il est proche de chez lui ou non, la réputation potentiellement de votre magasin, ou aussi la qualité des produits que vous allez proposer. Ensuite, on a aussi tout ce qui est lié au processus d'achat. C'est-à-dire que un consommateur se comporte d'une certaine manière dans les magasins. Euh, Comment il fait la queue, comment il va faire la queue, pardon, comment il va payer, est-ce qu'il va pouvoir payer en espèces, en carte, euh, quels sont les articles qu'il va vouloir choisir, comment je vais modifier son comportement pour qu'il choisisse les articles que je veux. Et ça inclut aussi forcément l'interaction que vous allez avoir avec lui. Et le troisième facteur en magasin physique, c'est donc l'expérience d'achat. Euh, Comment, par différents facteurs qui vont être l'ambiance du magasin, le service client, la possibilité de voir, de toucher les produits, ça va impacter sa capacité d'achat. Ensuite, on a la deuxième méthode qui va être en ligne, qui s'est beaucoup développée depuis 2020 notamment. Et là, pareil, toujours trois facteurs un peu variants. Le premier qui va être la navigation, c'est-à-dire est-ce que c'est ergonomique, est-ce que c'est facile de trouver les produits que je veux et est-ce que c'est facile de les acheter. Mon processus de commande. Une fois que j'ai ajouté mon produit au panier, déjà est-ce que c'est facile de l'avoir ajouté, comment je peux procéder au paiement, quelles sont les options que j'ai, et enfin quels sont les frais de livraison que je vais avoir liés à mon achat, et aussi forcément le temps que ça va prendre pour que je reçoive mon produit. Ça peut être aussi lié à est-ce que j'ai la possibilité de le mettre en relais colis ou est-ce que je suis obligé de le récupérer directement chez moi. Voilà, c'est tout un panel de facteurs qui vont impacter le comportement et qui vont impacter aussi votre nombre de ventes. En parallèle de ça, en parallèle des méthodes de vente, en fait, chaque méthode a plus ou moins des avantages et des inconvénients. Par exemple, le magasin physique, l'avantage principal, c'est que les gens peuvent toucher le produit et que vous avez une relation très directe avec eux, très personnelle avec les clients. Par contre, l'inconvénient, c'est le temps que ça va demander à la personne et aussi son effort qui va devoir être décuplé. Et enfin, la possibilité d'avoir une attente à la caisse plus importante. L'autre facteur, le dernier un peu inconvénient sur les magasins physiques, c'est les horaires d'ouverture, hein. Vous n'êtes pas ouvert 24 sur 24, donc forcément vous êtes bloqué. L'avantage d'une boutique e-commerce, globalement, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est ouvert de 24 heures sur 24. J'ai peut-être un choix de produits qui est plus large, une possibilité aussi de comparer les prix qui est beaucoup plus simple, même si on a tous un téléphone dans la main, c'est toujours plus simple de le faire directement en ligne. Par contre, l'inconvénient, ça va être effectivement les frais de livraison, le délai, hein, parce que si je le veux tout de suite, potentiellement, je ne l'ai pas. Et aussi l'impossibilité de tester mon produit, de le toucher directement. Je vais être obligé de le commander pour ensuite le tester, pour potentiellement avoir le temps de le renvoyer par la suite. Quel impact ça peut avoir du coup ces méthodes d'achat sur le comportement du consommateur? Déjà, le consommateur il va choisir par rapport à sa préférence, c'est-à-dire est-ce qu'il préfère valoriser l'achat en ligne ou est-ce qu'il préfère valoriser globalement l'achat en magasin. L'achat en ligne, c'est notamment le gain de temps, hein, et l'achat en magasin, plus le côté relationnel. Ensuite, voilà, il y a l'expérience technique, hein, du client. Quand il est en magasin, souvent, voilà, l'expérience d'interactivité est tellement plus importante que l'importance de l'ergonomie qu'on va préférer le magasin. Et enfin, il y a le côté financier, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire entre l'un, vous allez avoir les frais de livraison et l'autre, vous allez avoir potentiellement pas de frais, voire des promotions augmentées parce que le vendeur va avoir décidé de vous faire une promotion particulière. Souvent, voilà, c'est des facteurs qui peuvent déterminer un peu selon vos modes d'achat. Donc voilà, tout ce qu'on vient de voir là, globalement, c'est ce qui concerne les méthodes d'achat, les comportements justement associés à ces différentes méthodes. Et donc, il est vraiment crucial de comprendre les attentes de chacun, de savoir comment on peut faciliter son processus d'achat
Aujourd'hui, il existe des magasins qui font les deux, que ce soit en physique ou en ligne. Et c'est important de penser à ça aussi, même si vous ne faites pas de la vente de produits en elle-même, mais même de la vente de services, de réfléchir à comment vous faites maintenant vos rendez-vous avec vos clients. Est-ce que vous les faites en ligne? Est-ce que vous les faites en visio? Parce que ça s'est énormément développé, mais du coup vous avez un côté moins relationnel et vous pouvez moins vendre facilement parce que vous n'avez pas vous attrapez moins les mimiques de votre client. Ou alors est-ce que vous faites des rendez-vous plutôt physiques pour justement augmenter votre potentiel vendeur, mais ça va vous demander forcément plus de temps aussi, parce que là pour le coup c'est à vous de vous déplacer, et donc ça peut augmenter cette problématique-là. En tout cas, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se rejoint tous les lundis de toute façon pour un nouveau sujet sur le comportement du consommateur. La semaine prochaine, on abordera plutôt la typologie des comportements de consommateurs. Voilà, on verra un peu les différents types de consommateurs qui existent. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la page. Ça peut toujours aider. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter aussi sous la vidéo ou sous le podcast selon le format que vous écoutez. Et du coup, à très bientôt dans un nouvel épisode.